l'UDPS a été au premier front, même dans les rues de Kinshasa, pour défendre cette constitution. Pourquoi est-ce que c'est cette UDPS qui s'est opposée à Kabila? Ne serait-ce que pour la révision, mais elle impose même les changements complets. Même pour aveugler la population, on dit c'est une constitution rédigée par les Rwandais. Ndeko Yves Bouya boyi que constitution toyali na yango elle est constitution de belligérante. Il faut qu'on là comment tokenaki na référendum, le peuple n'a pas été consulté en amont. C'était un pouvoir constitué des différentes classes politiques avec la communauté internationale diversifiée selon qu'il s'agit des pays indiqués qui ont pris part pour l'élaboration de cette constitution. Ce que Mbosso fait au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la constitution. Il se lève le matin, il verrouille tous les services, tous les bureaux de l'Assemblée nationale. Les députés viennent comme Banabitike, où ils ne savent pas où travailler, ils n'ont pas accès à la salle de la plénière. C'est la constitution. Ce qu'on suit par exemple la question de la nationalité congolaise, c'est une fraude à la constitution consacrée par ces belligérants qui voudraient insérer des intrus de virus dans notre constitution, non pas pour le besoin du Congo, mais plutôt pour le besoin des ennemis de la République. Pour le second mandat du président de la République, il faut lui donner sa majorité écrasante. Le président de la République n'ait plus d'interférence politique, comme ça a été le cas du FCC Cash. On a rompu à la compte. Je sais qu'il en a eu pour son deuxième mandat. Il a sa propre majorité, élevée à 477 députés nationaux. Il a nommé lui-même sa première ministre de son parti de baisse. Il a même ses gouverneurs à lui. Mais qu'est-ce qui bloque le président de la République pour agir concernant la gestion du pays? Le changement de la constitution profite à tous ces gens qui s'opposent au président Tshisekedi. Ah bon? Le changement de la constitution est beaucoup plus bénéfique à Yves Bouya que à moi, Manix Iyenda Bofoué, qui soutient le président Tshisekedi. La constitution que nous utilisons aujourd'hui est beaucoup plus favorable au président de la République. Le président de la République dans la constitution actuelle, parce qu'elle a été conçue selon le desiderata de Joseph Kabila, c'est comme ça qu'on parle d'une constitution taillée sur mesure. Selon le desiderata de Kabila? Selon la taille de Kabila. Ah bon? Mais les conditions d'âge pour être éligible candidat président de la République, c'était taillé par rapport à l'âge de Joseph Kabila. La question de la nationalité, c'était par rapport à la volonté politique de Joseph Kabila. Volonté politique? Non mais je peux même vous citer la question de l'article 217 qui remet en cause la question de la souveraineté nationale. C'était par la volonté politique de Joseph Kabila. Je me rappelle le président de la République quand il nous disait Kabila akotikala soki aleki kaka 2018 oyo atikali bokondise kona seko totelema to le alors qu'est-ce qui a changé en ce Tshisekedi qui est fils de Tien Tshisekedi se réveille un bon matin pour dire je vais changer, pas modifier certaines dispositions. Il n'y avait pas que Kabila, il n'y avait pas que lui et Sambo, il n'y avait pas que Mambuya, mais il n'y avait pas que ces gens-là. Il y avait aussi des Rwandais dedans. Il y avait aussi des Français dedans. Il y avait aussi des Burundais dedans. Moi, je voudrais qu'on reste sur le débat. Non mais s'il vous plaît. Oui, citez-nous des noms. Restons qui sur, sont ces Rwandais? Restons qui sont sur ces Français? les débats. Mais c'est les débats. Je vais vous dire, moi je ne voudrais pas rester sur les individus. On te dit, disposition, qu'est-ce qui a changé? Namabuitumaya UDPS en respectant la Constitution. Les débats de l'UDPS d'hier étaient d'hier. Ne touchez pas à ma Constitution. Quand on dit ne touchez pas à ma Constitution, c'est qu'il faut aller respecter toutes les dispositions de la Constitution, notamment les dispositions intangibles. Dans cette Constitution, le président de la République a tous les pouvoirs. Il a en même temps le pouvoir exécutif. Le président de la République agit par moment comme président de la République et en même temps comme membre du gouvernement. Dans cette constitution, le président de la République a même un pouvoir législatif. Le président de la République a même le pouvoir judiciaire. Constitution haute aux Anayango, ça ne donne pas plein pouvoir à Tshisekedi. Mais tu peux démontrer. Ça réduit les pouvoirs de Tshisekedi déjà en ce qui concerne opposer question la durée à mandat naïe. Mais à démontrer en quoi va pouvoir rébeller. Non, ça va pouvoir rébeller. C'est pas pour pouvoir rébeller, ça restreint son pouvoir. Tshisekedi va avoir plus de pouvoir. Notamment quand il a un mandat qui te passe de 5 une seule fois à 5 ans, de 5 ans une seule fois renouvelable. Ils ont été en difficulté. Écoutez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, les matières peuvent être déplacées d'un article à un autre. J'ai fait qu'on soit intelligent. Non. On fait comprendre le débat intelligent. Lui-même est tourné son propre piège. Oh là là. L'article 220 est une disposition intangible. Non. L'article 220. Non, les matières. Écoute, ça renferme plusieurs matières dedans. Bon, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire une disposition de la Constitution qui interdit? Écoutez, l'article 220 est une disposition
intangible. Voici une de confusion de Yves Bouya. Il dit qu'il est pour la double nationalité, et voire même la triple nationalité. La double ou triple. Bon, tu es pour la double nationalité. Pourtant, notre constitution, au travers l'article 10, parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, s'il faudrait revenir dans ta logique, pour que la double nationalité soit consacrée, il faut procéder soit par la révision ou le changement de la constitution. Maintenant, tant que tu refuses le changement de la constitution, je me demande comment tu veux que la double nationalité soit consacrée. La CENI vous publie les résultats. Et comment est-ce que nous savons que Tshisekedi a une majorité écrasante après les élections? C'est quand on voit les rapports. On sait qu'il est transporté des députés, Samoussé est des députés, Luando en a autant. On fait déjà un calcul. Pourquoi est-ce qu'on doit encore nous nommer un informateur? Mais c'est dans la Constitution. Je vous dis, c'est des choses aussi qu'il faut peut-être éviter. Changer. Non, modifier. Oui, mais Pas non, non, modifier. Mais la Constitution. Non, pas changer. Moi, je mets pas. Moi, j'ai pas pour la révision, mais pour le changement. Moi, je suis pour le changement, pas la révision. Je suis pour le changement. Je suis d'accord. Je suis pour la révision et non pour le changement. Chers partenaires Gigi Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Gigi Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Gigi Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigi Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigi Link est pour vous. www.gigilink.com. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour poursuivre votre émission, les débats congolais. Nous sommes là après un certain temps d'arrêt parce que nous étions un petit peu absents. On avait effectué un petit déplacement, mais nous voici aujourd'hui dans le cadre de votre magazine. Nous allons parler aujourd'hui de ces sujets, si vous voulez, brûlants. Il s'agit du changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle tel que ça a été évoqué par le président Tshisekedi lors de son périple européen. Nous parlerons aussi du retard dans la mise en place des institutions. Alors, pour analyser ces deux sujets importants, nous avons le réel plaisir de recevoir ici, sur ce plateau, deux invités. L'un est un acteur politique qui soutient la vision du président Tshisekedi, Maître Manik Siyenda. Bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Napesi Pembote na le co-débatteur na Baimbo Kaobakolanda Biso. Merci beaucoup. En face, il y a Manik Siyenda. Il y a un journaliste. Il s'appelle bien Yves Bouya, journaliste responsable de CNews, apparaissant ici à Kinshasa. Monsieur Yves Bouya, bienvenue. Merci Charles Kenkankou. Je dis directement bonjour à Manik Siyenda. Encore merci pour l'invitation. Après votre déplacement professionnel dans la province du Lualaba, une province aujourd'hui, s'il faut le dire, une province qui avance en termes d'élan économique et qui est sur une très bonne perspective, s'il fallait dire, grâce au leadership que Madame Masuka impose par les comités, par les staffs dirigeants. Donc elle a placé la province dans un élan de développement économique et c'est une très bonne chose. Espérons que ça puisse rester ainsi. Au-delà de mes critiques, les gens me connaissent comment est-ce que je suis rigoureux en ce qui concerne la gestion
de Madame Masuka. Mais si tu reçois quand même, je le dis quand même, des échos venant, malgré les critiques des confrères qui vous disent que Madame vraiment a mis la province vraiment sur orbite d'un élan économique de développement, je pense que on ne peut qu'observer et voir la suite des choses. Oh, merci beaucoup. Merci aussi à Yves Bouya d'avoir rappelé aux téléspectateurs qu'effectivement, nous avions effectué un déplacement dans la province de Lualaba et nous avons assisté à l'élection brillante, j'ai dit bien brillante, de Madame Fifi Masuka comme gouverneur de cette province, pourvoyeuse des recettes au trésor public. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 70% du budget de la République démocratique du Congo vient de cette province-là. C'est énorme et Madame Fifi Masuka a bâti un travail incroyable. Lors de la campagne électorale, il avait présenté un bilan qui avait étonné plus d'un observateur et tout ce qui y était là. Je parle bien de l'assistante qui avait pris part à cette cérémonie-là, à cette activité-là qui s'était déroulée au sein de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Donc, tenez, en 2 ans et demi, Fifi Masuka a pu construire 99 avenues au sein de la ville d'écologie, ce qui fait un total de 175 kilomètres. C'est incroyable. Colosie est asphaltée de gauche à droite. Il n'y a que des réalisations de Fifi Masuka, mais aussi beaucoup de bâtiments construits, des hôpitaux, des bâtiments pour des régies financières, des bâtiments pour l'administration publique, pour la police, pour l'armée, pour le secteur judiciaire, un peu partout aussi à travers la province de Lualaba, notamment à Kassaji et aussi à Kapanga. Beaucoup de réalisations à l'actif de Madame Fifi Masuka que nous félicitons encore une fois après l'avoir fait à Colosie. Et nous ne pouvons pas aussi oublier le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, M. Jean-Marie Kassé-Tchingambo, un homme très rigoureux. Nous avons assisté aux séances plénières et tout le monde qui était là avait vraiment compris que l'Assemblée provinciale de Lualaba est entre les bonnes mains. Mais il y a aussi un autre leader de Colosie, M. Roy Philippe Kaumba, qui sont là pour soutenir le développement de cette province-là. Je dois rappeler, pour terminer par là, que sur 24 députés qui avaient élu la gouverneure de la province de Lualaba, 21 députés ont voté pour cette dame-là. Même les députés de l'opposition avaient carrément levé l'option au regard du bilan de cette dame de renouveler leur confiance à Madame Fifi Masuka. C'est vraiment un modèle du leadership féminin aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, Manix Yenda, je commence avec vous, à moins que vous ayez un mot à placer par rapport à ce qui s'est passé dans la province de Lualaba, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule femme, on a connu lors de la législative passée plusieurs femmes gouverneurs, mais aujourd'hui, Fifi Masuka est la seule femme qui dirige, la seule femme gouverneur qui a été élue gouverneur. Votre commentaire là-dessus? Je ne peux que présenter mes sincères et vives félicitations à Madame le gouverneur Fifi Masuka, qui a été caractérisée par une gouvernance de qualité tout au long de son mandat, avec un leadership de qualité, un leadership managérial qui se solde par des résultats escomptés. C'est grâce à Fifi Masuka que cette province, la province de Lualaba, a pris de la place et joue un rôle très important dans l'explosion économique du pays. Et d'ailleurs, dans la plupart des réalisations qui entrent dans l'actif positif du président de la République, je pense que Mme Fifi Masuka a beaucoup joué pour permettre au président de la République d'atteindre les défis dans le sens de répondre aux déshydratats de la population congolaise. Vous savez, c'est sous le mandat du président Tshisekedi qu'on a
inauguré la plus grande centrale, l'une des plus grandes centrales hydroélectriques pour augmenter en termes de desserte en électricité afin de permettre à la population congolaise de bénéficier de l'électricité. Et c'est sous le leadership également de Mme Fifi Masuka comme gouverneur de province. C'est sous le mandat de Tshisekedi que l'université de Lualaba est en pleine construction. C'est sous le mandat de Tshisekedi et sous les leaderships complémentaires de Mme Fifi Masuka que nous avions construit pour la République démocratique du Congo un aéroport répondant aux standards internationaux. Allez voir l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'actions qui entrent dans l'actif du président de la République parce que ces actions ont été relayées par l'esprit managérial de Madame le gouverneur Fifi Masuka, à qui nous jetons des dévolus et que nous souhaitons un fructueux mandat. Alors, Manix Yenda, sans plus tarder, on aborde ce sujet, les changements de la Constitution. Le président Tshisekedi, lorsqu'il était devant les Congolais de la diaspora en France, la question, les Congolais avaient entonné, avait demandé au président de changer la Constitution ou de réviser la Constitution. Et le président Tshisekedi, à Paris, il a réagi en disant en demandant aux Congolais de ne pas faire de lui un dictateur. Et il avait jeté la balle dans les camps des élus du peuple qui devaient prendre l'initiative. Mais à Bruxelles, en Belgique, là, le président Tshisekedi a finalement dit qu'il va mettre en place une commission qui pourra statuer sur les changements de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, Manix Yenda, est-il opportun dans un contexte de guerre, de crise, dans un contexte économique de précarité comme le nôtre, dans un contexte de division sociale, il est opportun de parler du changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle? Monsieur Manix. Vous êtes avocat, juriste, je le précise. Vous savez, à chaque fois que le président de la République prenne la parole devant le public, il faudrait regarder le président Tshisekedi toujours sous une parallaxe binoculaire, parce que la fonction du président de la République a un caractère ambivalent. Tantôt, le président de la République agit comme président de la République, tantôt, le président de la République agit comme chef de l'État. Parce qu'il y a une différence entre président de la République et chef de l'État. Comme président de la République, l'institution président de la République est liée à ces principes de Montesquieu qui est celui des séparations de pouvoir. Parce que selon la classification traditionnelle des institutions de la République, l'institution président de la République se place sur le même pied d'égalité que le gouvernement, l'Assemblée nationale, autant pour les Sénats. C'est-à-dire le président de la République ne peut pas s'interférer aux compétences exclusives qui reviennent par exemple à l'Assemblée nationale tout comme au Sénat. Au Parlement. C'est alors que le président de la République, en parlant, il n'a pas voulu créer de la cacophonie en ce qui concerne la question de la révision de la Constitution et du changement de la Constitution. C'est des choses, hein? Révision ou changement. Hein? Pour la révision de la Constitution, parmi les organes qui prennent l'initiative pour réviser la Constitution, les législateurs suprêmes confient cette responsabilité aussi au président de la République. Mais pour le changement de la Constitution, La Constitution ne dit rien là-dessus. Hein? pour le changement de la Constitution, le président de la République n'intervient pas. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi a voulu présenter sa sobriété en termes de point de vue pour ne pas s'interférer à un pouvoir qui revient exclusivement au pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats. Et aussi, il faudrait que le Parlement, dans sa bicaméralité, puisse bénéficier du quitus préalable du peuple. C'est comme ça que la Constitution parle du référendum. Il faut que le peuple dise oui pour le changement de la Constitution. Mais de l'autre côté, lorsque le chef de l'État émet un point de vue pour le changement imminent de la Constitution, là, il n'agit pas comme président de la République. Il agit comme chef de l'État. Il agit comme garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Il agit comme père de la nation. Il agit comme quelqu'un qui porte la destinée de ce pays et la vision pour le progrès intégral du Congo. Effectivement, le président Tshisekedi, en tant que chef de l'État,
a pris le soin de regarder le pour et le contre, de regarder les forces et les faiblesses de notre Constitution. Tout à l'heure, au prologue de votre émission, vous avez évoqué le deuxième point qui fera l'objet de cette émission, la léthargie, la lenteur qu'il y a dans l'installation des institutions de la République. Effectivement, cela est dû à cause, effectivement, du système politique consacré dans l'actuelle constitution que nous avons aujourd'hui. Mais bien entendu. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas lors des législatives précédentes? Non, mais ça a toujours été le cas. Parce que le régime politique, retard, les régimes politiques qui est érigé dans notre constitution, c'est un régime semi-parlementaire. Et qui dit régime semi-parlementaire, il y a des indices du parlementarisme qui s'imposent dans le fonctionnement des institutions. Je vous donne des cas plus précis. La Constitution dit il faut que le Premier ministre soit issu. Le président de la République nommera un Premier ministre. Nous allons entrer en détail. Hein. Je parle de l'opportunité. On pourra entrer mais en effectivement, détail. Il y a opportunité de changer la Constitution du moment où la Constitution présente un certain nombre de coquilles, des faiblesses qui frisent le fonctionnement normal de l'État. Et donc, cela devient très nécessaire parce que la Constitution est une âme de la République et l'homme, lorsque l'âme de la République pose problème, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler de la prospérité et du développement. Maître Manik Yenda, Yves Bouya, vous avez suivi le président en France, mais aussi en Belgique. Le président Tshisekedi lève l'option carrément en Belgique de mettre en place une commission qui va statuer sur les changements de la Constitution. Ce n'est même pas la révision cette fois-là, mais les changements. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui que la République soit dotée d'une nouvelle constitution? Mais vous savez que ces débats s'exaltent sur pas la révision, mais les changements des fonds en comble de la Constitution pendant les régimes d'un parti politique qui a milité pour les respects de la Constitution. D'abord pour les boycotts de cette Constitution. Souvenez-vous d'Étienne Tshisekedi qui avait demandé aux Congolais de voter non lors du référendum de 2005. Hein? L'UDPS avait boycotté. Mais l'UDPS, en 2005, quand les combats s'est imposés sur les régimes contre les régimes de Kabila, qui manifestaient certaines velléités de réviser la Constitution, l'UDPS était au premier front. Bien que cette UDPS avait refusé, avait complètement boycotté même les référendums. Pour dire cette constitution-là, c'est une constitution des belligérants. Mais pourtant, c'était encore une grande erreur de la part de l'UDPS. Parce que cette constitution n'avait aucune signature. Quand vous la lisez de l'intérieur, il n'y a aucune signature des belligérants dedans. Oh, mais il y avait les Bemba, il y avait les Rouberois et tout ça. Qui l'a promulgué? C'était Joseph Kabila Kabange. C'était pas Bemba. C'était Joseph Kabila Kabange qui avait promulgué la Constitution le 18 février 2006. C'est ça les bons débats. Et l'UDPS avait boycotté. Des années après, l'UDPS, dans un combat politique, pour préserver ces pactes républicains, qui est cette constitution née au lendemain des assises de Sun City. L'UDPS a été au premier front, même dans les rues de Kinshasa, pour défendre cette constitution. Maintenant, le bémol est, pourquoi est-ce que c'est cette UDPS qui s'est opposée à Kabila, ne serait-ce que pour la révision, mais elle impose même les changements complets. Les changements complets. Les changements complets. Donc, il faut la constitution que nous avons, la promulguée de 2006, il faudra l'oublier complètement. Et il faut rédiger une autre constitution. C'est ça le débat. Les gens ne comprennent pas comment les changements. Non, il faut maintenant rédiger une autre constitution qui sera rédigée par des constitutionnalistes. Et les faux débats nous disent, même pour aveugler la population, on dit, c'est une constitution rédigée par les Rwandais. Mais arrêtons, faisons les bons débats.
C'est pas cette constitution. C'est une constitution qui a été rédigée par les Français. Non. Il y a eu des gens qui ont les rédigé. Rwandais, lorsqu'on va les RCD, avec tout ce qu'il y avait comme influence. Il y a les grands professeurs qui ont rédigé la constitution. Ils sont là, les profs Kabamba, les profs. Et Sambo. Je vois les professeurs Mampouya. Qui a même dit au téléphone avant de venir ici, Yves Bouya, citez-moi cette disposition constitutionnelle qui bloquerait les présidents de la République. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Manix nous cite ça ici. Cette disposition constitutionnelle qui bloquerait les présidents de la République. Il n'y en a pas. Ce que Mbosso fait au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la Constitution. Dites-nous que c'est la Constitution. Dites-nous ce que Mbosso fait aujourd'hui. Il se lève le matin, il verrouille tous les services, tous les bureaux de l'Assemblée nationale. Les députés viennent comme Banabitike, où ils ne savent pas où travailler, ils n'ont pas accès à la salle de la plénière. C'est la Constitution. C'est un vrai problème de gestion des ambitions dans l'union sacrée. Et là, tu parlais de l'UDPS. C'est ça que j'ai dit. On nous disait quoi hier? Que pour le second mandat du président de la République, il faut lui donner sa majorité écrasante pour que le président de la République n'ait plus d'interférence politique, comme ça a été le cas du FCC Cash. Ou avant que Tshisekedi nomme un premier ministre, il fallait avoir l'avis et considération et plaisir et joie de Kabila. Si Kabila était de mauvais humeurs ce jour-là, il ne donne aucun nom. Bon, on a rompu l'accord. Tshisekedi en a eu pour son deuxième mandat. Il a sa propre majorité, élevée à 477 députés nationaux. Il a nommé lui-même sa première ministre, de lui-même il a nommé. Il a de son parti d'EPS. Il a même ses gouverneurs à lui. Tous les gouverneurs. Tous les gouverneurs. Hein? Tous les gouverneurs. Là, rien ne bloque le président de la République. Là, rien ne bloque le président. Madame Masuka, Monsieur Grace Bilolo, tous Monsieur Jacques Kiaboula, tous ces gouverneurs, tous extampiés, union sacrée. Et là, rien n'a bloqué le président de la République en ce qui concerne la gestion de la République. Et quand même il prendra l'ordonnance pour investir ce gouverneur-là, rien ne va bloquer le président de la République. Mais qu'est-ce qui bloque le président de la République pour agir concernant la gestion du pays? Alors, il ne faut pas ici assimiler la gestion des ambitions de la Constitution. L'UDPS qui a dit non à Kabila dans les rues. L'UDPS qui a dit, je me rappelle du propos du président de la République, quand il nous disait, Kabila, Arotikala, ce qui a l'équipe en 2018, Atikali Bokondi, Seko Seko, Totelema, les présidents de la République, alors opposé. Ah, voilà, on a une vidéo moko pe. Et comment Tambola? Vidéo moko Tambola, ma réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui a changé en ce Tshisekedi, qui est fils de Tien Tshisekedi, se réveille un bon matin pour dire, je vais changer, pas modifier certaines dispositions. Mais est-ce que au moment est-ce que au moment que IDPS oyo parce que tu koloba awa na référendum il y a 2005 IDPS a la contre constitution oyo est-ce que azongeli kaka na ba? Mais oui, mais souvent azongeli osikoyo le seul bémol. Si IDPS est contre constitution wana, mais pourquoi est-ce qu'abundela yango lisusu pour pas respecter yango? C'est ça le paradoxe. Mais alors, qu'est-ce qui est changé dans la constitution? Il faut ajouter. Est-ce que Makambu Oyo Babandoko Bundisa en 2005 on a échangé? Je t'ai dit, si, quand on te dit la disposition, qu'est-ce qui a changé? Nababouitoumaya UDPS en respectant la constitution. Les débats de l'UDPS étaient d'hier, ne touchez pas à ma constitution. Quand on dit ne touchez pas à ma constitution, c'est qu'il fallait respecter toutes les dispositions de la constitution, notamment les dispositions intangibles. Maintenant, s'il faut maintenant modifier cette constitution, qu'on fasse les bons et très bons débats, est-ce que si on modifie cette constitution, ça signifie quoi? Pas modifier, changer. Bon, il y a des hypothèses. Modifier, c'est réviser. C'est réviser. Si on change cette constitution, cela va donner de l'eau Congolais. Cela va rétablir la paix dans l'Est. Cela va permettre au gouvernement de bien payer les chômeurs. De l'homme échangé. Non! C'est pour des politiciens qui veulent, qui sont arrivés au pouvoir, ils ont découvert les pouvoirs, ils ont le goût du lait. Je vais revenir à vous. Ils veulent se maintenir. Alors, en se disant quoi? On sait que la perspective 2028, elle est sombre. Parce que je l'ai dit,
les 2 heures de On Tshisekedi. est encore au début. Hein. Toi, Mais tu vois oui, déjà les mais nous ténèbres. sommes au début, mais mon cher ami Chalek Nkankou. Nous sommes au 114e jour depuis que le président de la République a prêté serment. Rien n'avance, rien n'évolue. Rien. Rien. Nous sommes au 5e mois de l'année. Presque à la moitié de l'année. Et vous voyez ce que nous avons perdu en termes de retard. Vraiment. Rien, on a beaucoup perdu. Donc, on refuse qu'on arrive au soir de 2028. Là, il n'y aura plus de bouc émissaire. En 2018, il y avait un bouc émissaire. C'était Kabila, à la limite Katumbi, qui nous bloquait. Mais là, vous avez toutes les marges de manœuvre comme président de la République et sa famille politique pour gérer les pays. Maintenant, comme il y a un échec patent. Et tu parles là de l'échec alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Je Mais, vais revenir mon à cher, vous. Attends, s'il te plaît. Vous croyez déjà à quoi? Mais le Ah, gouvernement vrai? n'a pas encore commencé Mais à mon travailler. cher Comment ami, tu peux parler vous croyez à un miracle venant de Madame Toulouka. Madame Toulouka vient de nous faire du tourisme. Quand elle va partir là-bas, on va ériger un buste pour elle, avec une photo, après une photo de Samal Conde, et puis ça sera tout. Déjà qu'il vous mettra en place un gouvernement composé de 45 membres. Comme on veut copier le Sénégal, les propos de Manix, c'est de copier le Sénégal. Parce que il le dira ici, vous avez vu au Sénégal, quand Bassirou a pris le pouvoir, aussitôt il a nommé son premier ministre et tout consort, et Sonko s'est mis en action. Copie aussi le Sénégal pour ces 25 membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves Bouya. Donc comme l'échec sera patent pour 2028, il faut chercher des boucs émissaires. Il faut changer la constitution pour dire que non, laissez-nous le temps de faire ce qu'on a continué. Vous avez 5 ans, 10 ans, vous n'avez rien fait. Et qu'est-ce qui prouve qu'au-delà de ces 10 années, vous allez émerveiller le Congo? Merci beaucoup. Absolument rien. Bouya. Ce n'est qu'une révision, un changement à l'idée de se maintenir au pouvoir et de poursuivre la jouissance. Merci beaucoup. Poursuivre la jouissance. Alors, Manix Yenda, Yves Bouya, Aoutioloba et Loro Moko, Yamakasi Awa. IDPS Abundi Makasi pour que Constitution est dans la respecter. Et puis Abundi Nathan Wakabila. Donc, Mikolonio, c'est là qui respecte la Constitution, respecte la Constitution. Mais pour nani kaka Constitution, Moko Obabano Luka, Kabila a respecté, Balingi va changer Yango. Attaque au réviser, mais qu'on changer Yango. Est-ce Bon, que ça moi, peut poursuivre jouissance? C'était Lenga Otikoloba. On a lié tout ça à la penza un débat de fond, un débat technique, un débat substantiel, un débat constitutionnel, un débat de rationalité et d'objectivité. Je ne voudrais pas faire un débat de la prémonition négative où mon co-débatteur Yves Bouya commente de propos que je n'ai même pas encore dit. Il dit, je sais que Manix va aborder le sens, va aborder les choses dans le sens du Sénégal. Pourtant, moi, je ne réfléchis même pas à la logique du Sénégal. Donc, ça, c'est de la prémonition négative. Mais puisqu'on parle de la Constitution, restons sur la Constitution de notre pays. Ndeko Yves Bouya boy que Constitution autoali na yango, elle est Constitution de belligérante. Mais non, là, il est à côté de la plaque. Il faut qu'on t'a là, comment tokenaki na référendum, d'ailleurs, un plébiscite constitutionnel. Parce que le peuple n'a pas été consulté en amont. C'était un pouvoir constitué des différentes classes politiques avec la communauté internationale diversifiée selon qu'il s'agit des pays indiqués qui ont pris part pour l'élaboration de cette constitution. C'est comme ça, bien au-delà même de cette étiquette de constitution de belligérant, certains le qualifient de l'œuvre d'une importation extérieure. Mais le Kabila, non, mais Kabila n'était pas belligérant. Qui ont rédigé la Constitution. Non, mais il n'y avait pas que Kabila, il n'y avait pas que lui et Sambo, il n'y avait pas que Mampouya. Mais il n'y avait pas que ces gens-là. Il y avait aussi des Rwandais dedans. Il y avait aussi des Français dedans. Il y avait aussi des Burundais dedans. C'était des noms. Oh là là. Moi, je voudrais qu'on reste sur le débat. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'était nous des noms. Restons qui sur, sont ces Rwandais? Restons qui sont sur ces Français? Les débats de fond. Mais c'est les débats je de vais fond. vous dire, moi, je ne voudrais pas rester sur les individus. Je voudrais plutôt rester sur le fait constitutionnel. C'est à cause de ce genre-là qu'il y a des éléments d'extranéité contenus dans notre constitution. De quel genre, par exemple? Vous parlez de qui? N'appelle ça, dans notre temps, comment batoté? N'a plutôt fraude constitutionnelle. Mais il y a combo à bateau. Non, mais ça ne sert à rien. La constitution. Mais allez même lire le projet de l'élaboration de notre constitution. Vous
Vous allez voir dans l'exposé des motifs, on notifie la présence de la communauté internationale diversifiée, avec la présence de certains membres de pays africains qui étaient dedans. Ce qu'on vu par exemple la question de la nationalité congolaise. Ça, c'est une tricherie électorale. C'est une fraude à la constitution consacrée par ces belligérants qui voudraient insérer des intrus de virus dans notre constitution, non pas pour le besoin du Congo, mais plutôt pour le besoin des ennemis de la République. La question de la nationalité. D'abord, la question de la nationalité. La constitution que nous avons ici détermine comme date référence de la nationalité congolaise d'origine, s'il vous plaît, le 30 juin 1960. Or, tous nous connaissons l'histoire. Lorsque le débat sur la nationalité congolaise avait retenti, je prends seulement la période du président Mobutu. Est-ce que la boîte à Pandore Non, mais oui, mais il faut en parler. Il faut en parler. Parce que ça fait beaucoup de débats. Ça fait partie de la fraude constitutionnelle qui a été diligentée par ces ennemis de la République. Ceux-là qui ont participé dans le débat pour l'élaboration de la Constitution. Mobutu est parti. Qu'est-ce que Mobutu nous a laissé comme date de référence de la nationalité congolaise d'origine? La date de 1885, la date de la conférence de Berlin pour exclure tous les expatriés qui étaient sur le sol congolais depuis 1935. Pour le besoin de l'histoire, je vous rappelle, le Congo, ça va faire pratiquement 3 événements où le Congo organise des corridors humanitaires pour permettre la migration de peuples rwandais vers le sol congolais depuis la gronde sociale qui avait frappé le peuple ougandais et rwandais à l'époque. D'ailleurs, le colon belge avait organisé ce qu'on appelait à l'époque la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda, pour permettre le flux migratoire de Rwandais sur le sol congolais. Le deuxième corridor humanitaire, c'est les génocides rwandais. Encore une fois, nous avions été un pays hospitalier pour que le Rwandais soit intégré d'abord ici pour des besoins humanitaires. Mais après, les Rwandais ont réclamé une place dans notre Parlement. Ça fait le tollé, ça fait un grand débat. Lorsque Mobutu, après son coup d'État, il a pris le pouvoir, Mobutu a tenté d'organiser les élections en 1960. Il y avait une firme minorité. En 1960 non, Pardon, en 1970, allais-je dire, il y avait une firme minorité de Rwandais qui voudraient prendre part. Tout en utilisant la nationalité congolaise d'origine parce que Bango Bakotaka, Uta, avant le 30 juin 1960. Et ces débats-là. Dans les années 30. Et d'ailleurs, Mobutu avait reporté les élections de 1970, une année après, tout ça là qu'on a 1971, pour exclure. Et après, Mobutu a pris un décret présidentiel pour déterminer la date de référence, il y a 1885. Mais on sait quand même que Sengiman a été directeur de cabinet de Mobutu. Hein, il est quand même... non, ici, vous savez, Omoni Ndeko Kankou, ces débats sur la Constitution, c'est un débat historique. C'est un débat de fond. Il faut qu'on tire à bas dimension pour que Batoba comprendre la nécessité. Point moko ya nationalité. Je retiens d'abord ça. Nationalité, la question de la nationalité. Ce qui est aux yeux Lussoussou, parce que je n'entre même pas dans le détail, le temps est imparti. Makamboza et Belena ont même la question de la parité. If Bouya lobby awa que lelo oyo mbosa o bloqué wana, est-ce que la constitution est bloquée? Moi, je ne Est-ce que l'Ikambouana, s'il vous plaît, il y a constitution et qu'on résout le problème avec le chômage à tangi makambo ebela. Yves Bouya n'est pas un constitutionnaliste. Yves Bouya, c'est un lecteur de la Constitution. Moi, je suis un constitutionnaliste parce que j'ai étudié la Constitution comme science à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Lui, il reste dans le discours politique qui du reste est un discours générique. Moi, je reste dans le discours de droit qui est un discours constitutionnel. C'est cela le décalage qu'il y a entre Yves Bouya et Manix Iyenda sur le plateau. Quand il cite Mbosso et etc., Madame Judith Souminoa, etc., moi, ça ne me concerne pas. Moi, je reste sur le fait constitutionnel. Je vous donne un fait constitutionnel. D'ailleurs, l'idée de changer la Constitution... Pas même réviser, mais changer. Je parle du changement de la Constitution. La Constitution du 18 février 2018 n'explique pas comment il faut changer, parce que là, on parle que de la révision. Le mécanisme de révision et non du changement. La révision constitutionnelle est constitutionnelle, parce que c'est même prévu. Mais le changement ne l'est pas. Mais les mécanismes de changement de la Constitution ne passent que par le référendum. Toute nouvelle constitution abroge automatiquement l'ancienne. C'est cela la méthode. La seule autorité suprême pour changer la constitution d'un État, c'est le peuple.
C'est la clé. Parce que la vie de chaque constitution a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution. Étape de l'élaboration de la Constitution. La deuxième étape, c'est l'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution. Étape de la révision constitutionnelle. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de la déconstitutionnalisation de la Constitution, étape de l'abrogation de la Constitution. C'est-à-dire, si le peuple opte pour un référendum, pour changer la Constitution, le peuple reste le souverain primaire. C'est en cela que le peuple est au-dessus, parce que la Constitution est l'œuvre du peuple. Alors, lorsque je parle du changement de la Constitution, en réalité, le changement de la Constitution profite à tous ceux gens qui s'opposent au président Tshisekedi. Ah bon? Le changement de la Constitution est beaucoup plus bénéfique à Yves Bouya qu'à moi, Manix Iyendabofay, qui soutient le président Tshisekedi. Pourquoi? Je vous donne de faits constitutionnels. La Constitution que nous utilisons aujourd'hui est beaucoup plus favorable au président de la République. Le président de la République dans la Constitution actuelle, parce qu'elle a été conçue selon le desiderata de Joseph Kabila, c'est comme ça qu'on parle d'une Constitution taillée sur mesure. Selon le desiderata de Kabila? Selon la taille des Kabila. Ah bon? Mais les conditions d'âge pour être éligible candidat président de la République, c'était taillé par rapport à l'âge de Joseph Kabila. Ok. La question de la nationalité, c'était par rapport à la volonté politique de Joseph Kabila. Volonté politique. Non mais je peux même vous citer la question de l'article 217 qui remet en cause la question de la souveraineté nationale. C'était par la volonté politique de Joseph Kabila. Et donc cette constitution a été taillée sur mesure. Et dans cette constitution, le président de la République a tous les pouvoirs. Il a en même temps le pouvoir exécutif. Le président de la République agit par moment comme président de la République et en même temps comme membre du gouvernement. Lorsque le président de la République préside les conseils des ministres, là, il cesse d'être président de la République, il devient membre du gouvernement. Dans cette constitution, le président de la République a même un pouvoir législatif. Dans l'élaboration ou les étapes d'élaboration d'une loi, il y a des étapes. Hein. Et le président de la République, à lui seul, contient 2 étapes majeures sans lesquelles une loi ne peut pas être mise en vigueur. Notamment l'étape de la promulgation de la loi et de la publicité, parce que le journal officiel est un service d'attache à la présidence de la République. Ça encore, c'est un pouvoir de plus. Encore que le président de la République a même le pouvoir judiciaire. Il nomme et par ricochet révoquer le juge. Regardez la composition de membres de la Cour constitutionnelle. On dit 3 doivent être désignés par les parlements en raison de 2 venant à l'Assemblée nationale et 1 au Sénat. 3 autres venant du Conseil supérieur de la magistrature et 3 autres viennent de la proposition du président de la République. Donc ça veut dire que cette constitution, il a beaucoup de pouvoirs. Mais bien sûr, c'est comme ça que je vous dis les champs. Parce que ça lui est favorable. Mais le président reste démocrate, n'est-ce pas? S'il procède au changement de la Constitution, c'est pour laisser de l'espace aux opposants et diminuer davantage son pouvoir qui, du reste, est exorbitant. Non, pourquoi Yves Bouya ne profite pas? Non, mais bien sûr que oui. Il a dit aux Congolais de la diaspora, ne faites pas de moi un dictateur. C'est-à-dire, en temps normal, Yves Bouya devrait accompagner la démarche du président Tshisekedi, qui est celle de changer la Constitution, qui est de rester avec cette Constitution problématique. Est-ce que l'Ikambu est awa yaba disposition verrouillée oyo na Constitution autre nango eza nombre et durée à mandat ezali makambo lokola ba pluralisme politique et syndical makambo eza ba disposition intangible. Est-ce que vous allez comment la que ba opposant bazali ko boya parce que et que la occasion au Tshisekedi pour que a se pérenniser encore au pouvoir. Mais ce qui te le dit ça la penza un vrai débat. Disposition ni na kati ya mobeko likonzi na biso o elobi esengeli na biso ko toucher to ko réviser article 220 de la Constitution. Mais ça disposition intangible. Je vous parle en tant que constitutionnaliste. Ce sont les matières prévues dans l'article 220 qui sont intangibles et non l'article 220 en soi. L'article 220 peut être changé, mais non les matières. Et lorsque le constituant parle de matière, il cite le nombre de mandats, les systèmes, disons, le parti politique, etc. Mais l'article 220 en soi peut être modifié, peut être changé, parce que le pouvoir constituant, dans sa manière de concevoir la Constitution, toutes les dispositions de la Constitution
peuvent être changés pour améliorer la Constitution selon les exigences Merci du principe beaucoup. d'adaptabilité. Merci Je beaucoup. voudrais rester un peu sur un élément, s'il vous plaît. Je finis par 30 secondes. Je vais vous lire l'article 217 de la Constitution. La Constitution dit: la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'Union africaine. C'est-à-dire, ici, dans cette disposition, on opte pour, au besoin d'un accord à dimension internationale, restreindre la question de la souveraineté congolaise. Pourtant, si un État vit, c'est parce que nous avons une souveraineté. C'est parce que nous avons un peuple. C'est parce que nous avons un pouvoir. Et lorsqu'on remet en cause, au travers de l'article 217, la question de la souveraineté congolaise, qui est une question exclusive qui exprime la vitalité d'un État, quoi de plus normal qu'on parle de la fraude constitutionnelle c'est un diligentée autre par débat. le camp de ceux qui ont adopté cette constitution C'est un autre débat. Yves Bouya, à l'époque. Yves Bouya, Tshisekedi a boyi ba pouvoir rebeller. Mani kinyenda otiko ka ndinga zolo ba pouvoir rebeller aux na kati ya constitution oyo pona ye eza malamu te esengeli to changer constitution oyo pour président a na pouvoir muke. Pour Nangaï, l'émission est bilingue. Hein. Oui, bien sûr que oui. Pour Nangaï, Manix Bazali Bandeko, il faut être baïdaka Mokonjamboka. Batila ko flataka e. Mokonjamboka, on a pour ça flatérité. Comme na mandat na ya souka. So ekomi ko changer constitution et komi cop. Ben nga cop. Na tika na Mokonzi, na vanda na ngwende nanga, basimbanga ite. C'est moi l'homme providentiel du Congo. Yango ne mo comme ça président de la République l'homme providentiel du Congo. À part Tshisekedi, Moutoumousou soit remplacé il était dictature, moboutisme, toujours na yango. Toujours na moboutisme. C'est ça la dictature. Constitution haute aux yango. Ça ne donne pas plein pouvoir à Tshisekedi. Mais tu peux démontrer. Ça réduit les pouvoirs de Tshisekedi déjà en ce qui concerne opposer question la durée ya mandat na ye. Mais à démontrer en quoi va pouvoir rebeller. Non, ça va pouvoir rebeller. C'est pas pour pouvoir rebeller, ça restreint son pouvoir. Tshisekedi va avoir plus de pouvoir. Notamment quand il a un mandat qui te passe de 5 une seule fois à 5 ans, de 5 ans une seule fois, renouvelable. Ils ont été en difficulté. On veut faire des choses d'une personne provisoire. Il est à 5 ans. À moins que 5 ans, ça me met en difficulté. Mais ceux qui ba matière wana ba tiki ngo kan ndengwa na constitution. Ceux qui veulent chercher constitution, il faut article 220 pour revoir. Mais ceux qui ba revoir ngo te tika kan ndengwa. Voilà sikoyo et ceux qui tika liwana sikoyo, ça signifie qu'après 2028 il faut akende. Mais comme sikoyo et tché limite il y a existence politique na yé. Comme président de la République, il faut na sauter yango, na bypasser yango, na leka yango. Je dois faire quoi? Pas réviser. Kabila, ah bon, je vais réviser. Kabila est un des dictateurs. Révision en 2011. Eh, na révisé. Moutou benga dictateur nous parlait de la révision. Mais c'est lui qui, oyo, na parti politique naïe, babuna pour na respect à la constitution, état de droit. Parti démocratique, vous parlez du changement de la constitution. Changement de constitution, ils allaient tout dans la constitution moussoussou. Donc, tout au robot, ça n'a yango, tout dans la constitution. On peut nous apporter quoi? Durant le mandat de la présidente de la République, et qu'on connaît, par exemple, de 10 ans. 3 fois renouvelable. On doit comprendre. C'est ça même les changements qu'on va apporter les bisous. Durant le mandat de la présidente de la République, tout le yango de 5 ans, d'une année, d'un mandat renouvelé pour 10 ans. Mais on peut vous dire, les mandats du président de la République peuvent être considérés après avoir fait 10 années à la tête du pays. C'est ça les changements qu'il veut nous apporter. Voilà, ils ont prophétisé. Mais pas l'analyse. Analyser. Parce qu'il a parlé du changement et non de la révision. Parce que la Constitution, dans son article 220, vous parle des dispositions intangibles. Autre qui aussi mbatté. Notamment durée ya mandat ya Mokonzi Mboka. C'est les matières qui sont intangibles et non les dispositions. Non. C'est une disposition, même pas disposition intangible. Non. C'est il faut fouillant intellectualisme. Le aligné qui m'a dérouté Batou. Intangible. Donc yo, au sali 5 mandats na yo, aussi ici yango, kende. Wana ko simbate.
Mais sous wana toko sima, mais wana, ça va de la souveraineté que lui, aujourd'hui, interprète. Mais souveraineté, ça veut dire que le peuple ndé moutada souverain. J'en Et viens. un référendum, J'en on viens. décide sur ça. La souveraineté, il dit que cette constitution a été taillée sur mesure selon les idées, les mœurs des Kabila, Kabila. par exemple. Bon, hein, notamment la souveraineté. Qu'est-ce qu'on appelle par souveraineté? Une souveraineté ne se définit pas que seulement sur le plan constitutionnel. Une souveraineté d'un pays, c'est quand un pays s'affirme vis-à-vis des concerts des nations. Je vais d'un exemple. Nous sommes là. On se réveille un matin avec lui et moi. Une bombe rwandaise tombe chez nous. Comme c'est le cas dans les Comme c'est le cas dans les Kivu. Ah, Et bon, nous, on ne réagit pas, pas qu'il n'y ait pas de communiqué. On ne réagit pas, qu'il n'y ait pas de communiqué. Nous perdons notre souveraineté. Ah, toi, sous souveraineté. Toi, sous souveraineté. Depuis la Comme nation, nous sommes plus souverains. Comme nation. Parce que la bombe a quitté, les fusils a quitté d'un territoire à un autre. Du Rwanda à RDC. Oui, ils ont même violation de territoire. C'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Du temps de Mouzé, je ne veux pas de la souveraineté. Mouzé nous dirige, il voit une bombe tomber sur le fleuve Congo ici. Qu'est-ce qu'il dit? On m'envoie une bombe chez moi, je réagis. C'est ça aussi les principes de souveraineté comme peuple, comme nation, comme pays. Ça se définit en termes de constitution. Si déjà comme pays, on n'a pas les droits, on n'a plus cette valeur, ces principes de souveraineté, de défendre la patrie, on n'est plus souverain. Je vous parle d'un exemple en dehors de la constitution. Je vais, quand il vous parle ici, du fait référendum. Mais écoutez, Charles Kakou, soyez intelligent. Moi, je suis intelligent. Je ne suis pas bourrique, moi. Je suis intelligent. Toi-même, intelligent. Parce que je sais réfléchir. J'ai la caboche, j'ai la jugeote. Charles Kankou, un référendum est une élection. Si vous ne le savez pas, est-ce que vous le savez? Un référendum est une élection. Parce que qui dit référendum dit élection. Quand vous avez un référendum, la CENI entre en jeu. La CENI doit retracer les bureaux de vote, doit mettre en place une cartographie. La CENI doit déployer les matériels. Il faut donner à la CENI des moyens. Alors, c'est à se demander, pourquoi ne pas organiser les élections et vouloir financer un référendum? Parce qu'un référendum, c'est des élections. Qui va aux urnes? C'est le peuple qui fait les choix. Qui dit, je veux Manix, je refuse Charles Kankou. C'est là où j'ai dit maintenant. On arrive en 2027, 2028, 2026. Au lieu qu'on nous organise les élections, comme c'est dit dans la Constitution, selon l'article 220, les mandats du président de la République est une seule fois renouvelable, mais on déploie la même énergie, les mêmes ressources humaines, les mêmes moyens financiers qui coûtent également comme mais si c'est une pour l'intérêt élection. de la République, Non. Yves Bouya, Mani Saouti Oloba, a soulevé question à nationalité. Je réponds. La question, on a par exemple la nationalité, Oyo, to pesa batu kibudi, na constitution autre dans lelo. À partir du 30 juin 1960. Est-ce que c'est une vraie question? Je viens. Dans le lobby, Total et le débat, il y a les référendums déjà. Beaucoup en 2027, tu organisé référendum. Pourtant, en 2028, c'est une année électorale. Mais vous aurez dépensé les mêmes moyens qu'une élection. Il faut faire les choix. Les choix est clair. C'est d'aller. Écoutez, c'est d'aller. Non, c'est d'aller aux élections. C'est pas le même moyen. C'est d'aller aux élections. En ce qui concerne la nationalité. Pour un référendum, ça ne pourra pas nous coûter quand même 1 milliard. Non, les référendums, c'est presque une élection. Non, mais ça ne sert pas à 1 milliard. Non, c'est presque une élection. C'est le terme que j'utilise, c'est presque une élection. Non, mais je vous dis, la CENI entre en jeu. Les électeurs vont voter, le peuple va faire un choix. Les moyens, les kits sont déplacés. C'est les moyens, il y a la cartographie, il y a les bureaux de centre qui sont identifiés. C'est ça un référendum. Il nous parle de la nationalité congolaise.
Prenez une nationalité et tout qu'on soit écouté. On est là, les cartes ici. Les gens reçoivent des cartes, frère. Est-ce que la nationalité wana les Congolais va se prononcer là-dessus? Les Congolais vrais ou faux ont leur carte d'identité. Les gens vont au ministère de l'Intérieur pour recevoir sa carte d'identité. Vrai. Quand on te pose une question, donne-nous ta généalogie familiale. Grand-père Nounani, où habité. Koko Nounani, où habité. Mais les agents par devant te comprendre que ce monsieur est un infiltré. Tu n'auras plus de cartes. Tu n'as pas une généalogie, tu n'as rien de commun avec ton pays. Les Congolais ont une carte d'identité pour 10 ans. C'est déjà un bon pas. Les problèmes du Congo ne valent pas, ne se reposent pas sur la nationalité. Les problèmes du Congo, il faut l'aimer. C'est encore un faux débat. Parce que je l'ai dit, mon cher ami Charles Equin, qui ont tué les pays aujourd'hui? C'est des pères et des mères. Tuer les pays. Piller les pays, saccager les pays, détruire les pays. Même le président de la République l'a dit, que lui défend. Quand on a amené au président de la République la loi des pères et des mères, que moi je m'étais opposé sur des Tingui Pouloulou et de Noël Chani de Moindvita, quand on a posé la question au président de la République, vous savez ce que le président de la République a dit? Ça, j'avais aimé le président. Il a dit, qui ont tué, c'est un faux débat, qui ont tué les pays aujourd'hui? Mais c'est toutes ces personnes ayant exercé comme ministre, conseiller, député de son profession, président de la République. Ils ont tué ces pays comme je suis 100% Moulouba, je suis 100% Moukongo, je suis 100% Moungala. Ce sont eux qui ont tué les pays. Et dans l'armée, c'est des pères et des mères qui ont tué les pays. Ça, c'est un faux débat. Alors, nationalité, c'est un faux débat. Deuxième débat. Il faut le supprimer. Deuxième débat. Il faut aimer les Congos. Il faut avoir la patrie, l'amour du Congo. Tu peux parler des pères et des mères. Tu n'aimes pas les Congo. Tu n'as pas l'amour du Congo. Tu n'aimeras jamais les Congo. Merci beaucoup. Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est comme des joueurs nationaux qui viennent, des binationaux, des enfants qui sont nés d'une autre mixture. Papa congolais, maman française. On leur refusera le Congo. On ne leur refusera pas le Congo. C'est des Congolais. C'est à eux de faire le choix à un niveau d'âge. C'est un peu ça. Dans les problèmes de nationalité, c'est un débat de faux fouillants pour justifier les raisons du changement de la Constitution. Les gens qui ont détruit, pillé, même là, quand on parle là, les hommes les plus riches du Congo ici, même dans ces régimes de Tshisekedi, ce sont les pères et des mères. Les gens qui vous construisent des châteaux, qui ont des costumes à 5 000, 10 000 dollars. C'est pas... Mais est-ce qu'il faut... C'est pas un débat. Ça n'apporte rien dans la vie des Congolais, Charles Equin. Ça n'apporte rien dans la vie des Congolais. Je te dis déjà que je te lis par expérience des journalistes politiques. Je te renvoie à un débat. Depuis les années 60, qui ont pillé le Congo? Tu prends de Lumumba, de Kassavubu, de Mobutu. Jusqu'à nos jours, ce n'est pas un Rwandais, un Burundais qui se sont accouplés et puis ils sont venus gérer le Congo. C'est des Congolais, papa, maman congolais, papa congolais. Ce sont eux qui ont tué les pays. C'est un faux débat. Ça n'avance à rien. Dans un pays développé, vous voyez dans des pays développés, dans des pays sérieux, on vous parle de la double nationalité. Ça n'arrange à rien les problèmes réels des peuples, de la population. Il faut aller sur les fondamentaux et l'essentiel en ce qui concerne le développement économique d'un pays. On aborde le deuxième sujet. On peut réagir par rapport à ce qui a été dit. Les retards dans la mise en place des institutions. À l'Assemblée nationale, par exemple, ça bloque. Aujourd'hui, les sénateurs sont connus. Le Sénat n'est pas encore mis en place. Il n'y a même pas un bureau provisoire au niveau du Sénat. Et le gouvernement tarde à être publié, alors qu'il n'y a qu'une seule famille politique qui a la majorité. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est à la base de ces retards qui commencent à énerver, à mettre en colère tous les Congolais? On est en train de perdre du temps. Aujourd'hui, c'est le 5e mois. D'ici là, ce sera le mois de juillet. Je reviendrai sur cette question du retard du gouvernement. Permettez-moi quand même à administrer une thérapie d'intelligence à mon frère Yves Bouya, qui est qualifié comme un homme de toilettage technique. Mais aujourd'hui, moi, je serais un homme des recyclages des déchets d'intelligence. Vous l'avez remarqué, il était toujours dans le discours
politique, pourtant le débat, et c'est cela le problème. Tout le monde, quand on parle de la Constitution, tout le monde pense qu'on peut débattre sur la Constitution de n'importe quelle manière. La Constitution, le débat constitutionnel, les débats du droit constitutionnel, c'est un apanage exclusif aux constitutionnalistes. Apprenez à se taire, même dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Je rappelle à cet homme de toilettage technique, le président de la République est le seul organe, parce qu'il a dit que la Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une Constitution qui met le président de la République en difficulté. Je le démontre. Le président est le seul organe qui bénéficie de plusieurs adjectifs qualificatifs dans cette Constitution. On l'appelle président de la République. On l'appelle père de la nation. On l'appelle symbole de l'unité nationale. On l'appelle garant de bon fonctionnement des institutions de la République. On l'appelle gardien et protecteur de la Constitution. On l'appelle magistrat suprême. On l'appelle commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Et on l'appelle chef de l'État. N'est-ce pas, de pouvoir exorbitant consacré dans cette Constitution. Je voudrais vraiment ramener mon frère Yves Bouya dans un vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler sur la question de la responsabilité pénale d'un ancien président de la République et d'un ancien Premier ministre? N'est-ce pas un problème de droit que nous avions connu dans l'affaire Boukangalonzo de Matata Mponyo? Pourquoi? Parce que la Constitution avait posé un problème des statuts de celui qu'on appelle ancien Premier ministre, autant pour le président de la République sur le 2, en comme juge naturel, le juge de la Cour. Ça bloque le développement du pays. Mais c'est ça le problème normatif de notre Constitution. Ça bloque le développement du pays. S'il vous plaît, le pays c'est la Constitution. L'âme du pays c'est la Constitution. Mais laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Il a dit que la Constitution que nous avons ici met le président de la République en difficulté et il a même évoqué les cas de l'article 70 de la Constitution. Mais est-ce que ça bloque le développement du pays? Non, mais comment on peut développer un pays avec une constitution de pacotille? Comment on peut développer un pays avec une constitution qui pose de problèmes normatifs? C'est cela le problème. J'ai l'impression que... C'est la de pacotille. Non, mais bien sûr que oui. Moi, Félix Antoine Tshisekedi, et c'est que c'est des pacotilles aujourd'hui. C'est grave. Je ne voudrais pas faire un débat générique, un débat politique. Moi, je parle de l'intelligence du droit constitutionnel. Ce que je dis, c'est de choses vérifiables par les hommes et femmes du droit constitutionnel. Je vous donne un autre fait. Parce que moi, je ne reste pas dans des équilibrations désobligeantes. La question de la parité hommes et femmes, consacrée dans l'article 14, alinéa 5 de notre Constitution. Que dit la Constitution? Que la parité doit être observée dans toutes les institutions publiques à caractère national, provincial et local. Je vous donne seulement deux faits. L'institution Assemblée nationale, c'est une institution qui répond aux critères de l'article 14, publique et à caractère national. Mais dans cette institution, encore que tous nous savons, le concept parité n'est pas un concept d'origine juridique. Le concept parité, c'est un concept d'origine, c'est un concept qui découle de la science exacte. C'est-à-dire en mathématiques, la parité veut dire ex aequo, égalité 50-50. Pourtant, les députés nationaux, qui sont au nombre de 500, sont élus dans un suffrage universel direct. C'est-à-dire s'il faudrait respecter la parité selon l'article 14, il faudrait avoir 250 députés hommes et 250 députés femmes pour que la parité soit respectée d'après l'esprit du législateur suprême. Et ça sera aussi dans la nouvelle constitution? Non, mais si on change la constitution, le principe de la parité ne devrait que s'appliquer sur des institutions à caractère nominatif et non électif. C'est-à-dire le président de la République, quand il nomme le gouvernement, c'est à lui de voir si il faut avoir 17 ministres hommes et 17 ministres femmes et non les institutions à caractère électif. C'est ça même la nécessité du changement de la Constitution. Laissez-moi revenir un tout petit peu parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Mon frère parle de l'article 70. Tout en disant que cette disposition, disons cette Constitution, met le président de la République en difficulté. Mais l'article 70 dit ceci. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Premier alinéa. Deuxième alinéa. Le président de la République reste en fonction
jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça fait le débat sous le règne de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que si Tshisekedi n'organise pas les élections, même après 50 ans, il restera au pouvoir d'après l'esprit de l'article 70. Il faut changer ça aussi. Donc, il faut changer pour que le président de la République ait des limites. Vous êtes dans une contradiction. Ah, Mais bien sûr que oui. ça c'est quand même un vrai dossier. Mais bien hein. sûr que oui. non, non. Qui a Cette été évoqué à enfin, de Kabila. enfin, Il y avait eu enfin. beaucoup d'interprétations là-dessus. C'est ce que je dis. Accordez-moi 30 secondes. Il dit, non, s'il vous plaît, non, laissez-moi C'est ce que finir. j'ai dit. Vous aurez votre temps. Vous ok, aurez ça votre va, temps. ça va. Vous aurez votre temps. Vous pouvez aborder la Je lui ai, question parce qu'on est à la fin de je lui ai ramené l'article 220. Je lui ai dit ici sur ce plateau, les gens qui nous suivent peuvent le rappeler, que la Constitution n'interdit pas la révision de l'article 220. La question ici, c'est la question de l'intangibilité des matières et non des dispositions constitutionnelles. Lisons l'article 220. Voici les matières qu'on ne peut pas toucher. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Tu appelles la durée des mandats, non? Mais justement, mais c'est une matière. La durée du mandat, c'est une C'est matière. là où on vous dit que. Mais franchement, l'article là, deux- là, Mais je peux parler. Non, mais s'il vous plaît, vous avez dit que vous êtes intelligent et je vous invite à être non, intelligent. je vous renvoie mon S'il intelligence. vous plaît. Attends, je vous Non, renvoie je mon- ne voudrais pas être affecté bon, ça par va, votre ça va, intelligence, je vais qui parler. devient une maladie contagieuse. Non, mais vous ne comprenez pas. Ici, on ne parle pas de la disposition. Ce n'est pas la disposition de l'article 220 qui est intangible. Manix, C'est les matières qui soyons- sont soyons- intangibles. soyons intelligents. Ah, mais là, ça Soyons- devient un débat non élégant. Soyez intelligent. Alors, je me tais. Réco, soyez intelligent. Non, mais je me tais. Soyez intelligent. Je vous ai ici parlé des dispositions intangibles, notamment l'article. Non. Soyez tranquille, soyez tranquille. Non, mais vous m'avez arraché, Toi-même, tu as vous m'avez lu. arraché la Non, parole. mais hein. toi-même, Non, tu as vous lu. m'avez ar- Moi, je n'ai pas lu. enfin. C'est toi qui as lu les dispositions intangibles, notamment. Non, les matières C'est intangibles. pour ça cette disposition Non, intangible, ça monsieur. renferme ça. L'article 220 renferme tout pas ça. possible. Mais c'est ça l'intelligence. Non, tu veux dissocier ça à l'article 221, à l'article 223. L'article 220 renferme toutes ces matières-là, notamment la durée du mandat du président de la République. C'est les raisons pour lesquelles on dit de ça à une disposition intangible. Je parle des matières parce que on peut changer, on peut prendre les Non, matières c'est là, ça que je vous ai les dit. mettre dans un autre article. L'article, S'il vous plaît, écoutez, mais laisse-moi justement, vous terminer. l'avez- Laisse-moi terminer. Non, les matières peuvent être déplacées d'un article à un autre J'ai article. fait qu'on soit intelligent. Non. Qu'on parle de débat intelligent. Lui-même est tombé dans son propre piège. Oh là là. L'article 220 est une disposition intangible. Non. L'article 220. Non, les matières. Écoute, Oh là ça là. renferme plusieurs matières dedans. Bon, C'est la est-ce raison. que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, Non. est-ce que vous pouvez me dire une disposition de la Constitution qui interdit la Écoutez, révision de l'article 220? l'article 220 est une disposition intangible, verrouillée, qu'on ne peut pas y toucher. Dans cet article, il y a des matières dedans. Il y a des matières. Merci Les beaucoup. matières, c'est quoi? C'est des sujets à débat. Lui-même a dit dans l'article 220, pas avez- vous avez été- 221. vous avez Il a été dit, non il a parlé élégant. de quoi? De la Vous avez été durée. intolérant. La durée. Les matières. Non, mais c'était dans un article vrai ou faux. Merci beaucoup. Alors, S'il te répondez plaît, à la deuxième question. S'il te plaît, laissez-moi je veux dire. Il a parlé d'un article et qui renferme plusieurs matières et dispositions Monsieur dedans, Yves notamment Bouya. l'article 220. Il a parlé des Monsieur mandats. Yves Bouya. Mandat S'il du vous président de la plaît. République. S'il vous Écoutez, plaît. je finis, je vous donne la parole. Vous avez dit ici que oui, cette constitution vous dit quand le président de la République reste au-delà de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain C'est président la de la République. c'est l'article Un 70. mauvais exemple à ne pas suivre. Non, mais Voilà, Ce n'est pas c'est moi, mais c'est ça que je contenu. vous dis. Qu'est-ce qui manquerait à Tshisekedi? Je vous renvoie Je peux encore. continuer? Non. Je peux Je continuer? vous renvoie encore au débat du début. est-ce que je peux J'en continuer? viens. Non, je peux Qu'est-ce continuer. je vous renvoie. Je peux finir, Non, s'il vous je plaît. vous renvoie au débat. Soyez au débat tolérant. du Je peux début. finir. Les débuts, c'était quoi? Oh là là. C'était, il faut Mais toucher monsieur à la Kankou, il faut Constitution quand même pour se l'interdire dire. à m'arracher la Tshisekedi, parole. je dis bravo à Tshisekedi. Il a respecté.
il a respecté. Bien que nous avions décrié les méthodes de l'organisation des élections, Tshisekedi a respecté la Constitution en organisant les élections dans les délais constitutionnels. Et qu'est-ce qui manquerait à ce même Tshisekedi pour ne pas tomber à l'installation du prochain président de la République de respecter aussi ces 5 derniers mandats? Qu'est-ce qui manquerait? C'est question des volontés politiques. Arrêtez de faire les copier-coller des kabylistes qui tuent le pays. Ces copier-coller, c'est quoi? Je peux reprendre la parole, s'il vous plaît. La mauvaise gestion, les tribalismes, je peux reprendre la parole. Les tripatouillages constitutionnels, c'est des très mauvais exemples qu'il faut arrêter. Dites à Tshisekedi, vous qui conseillez au président de la République, dites-le lui de respecter la Constitution comme il a fait pour son premier mandat. Il ne mourra pas pour son deuxième mandat, qu'il puisse respecter la Constitution et qu'en 2028, qu'il ait alternance, qui peut même commencer par vous. D'accord, et merci on beaucoup. applaudirait. Nous sommes à la fin de l'émission. Manix, vous répondez brièvement sur le deuxième sujet, les retards dans la mise en place des institutions. Et Yves Bouya va conclure en répondant aussi à la même question. On ne peut pas être intelligent tout en étant indiscipliné dans un débat républicain. On ne peut pas être intelligent tout en étant intolérant dans un débat républicain. Répondez à ma Monsieur question. Yves Bouya, soyez intelligent et tolérant. Non, je le suis. Monsieur Yves Bouya, en temps normal aujourd'hui, il devrait mériter un trophée de la confusion. Il tombe dans plusieurs confusions sans se rendre compte. Non, c'est toi, c'est pas moi. Enfin, encore une fois, tu deviens intolérant. S'il vous plaît, laissez-les. Laissez-les. Allez-y. Voici une de confusion de Yves Bouya. Il dit qu'il est pour la double nationalité. Et voire même la triple nationalité. Non, la double. La double ou triple. Bon, tu es pour la double nationalité. Pourtant, notre constitution, au travers de l'article 10, parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, s'il faudrait revenir dans ta logique, pour que la double nationalité soit consacrée, il faut procéder soit par la révision ou les changements de la Constitution. Maintenant, tant que tu refuses le changement de la Constitution, je me demande comment tu veux que la double nationalité soit consacrée. Répondez maintenant à la deuxième question. Non, mais la deuxième question, en réalité, c'est une suite logique du débat que nous faisons. Les retards dans la mise en place des institutions maintenant. Non, mais c'est parce que le décor constitutionnel ne permet pas que les institutions de la République fonctionnent normalement. Je vous donne deux faits. Lorsque les députés nationaux sont proclamés élus par la CENI, qu'est-ce qu'ils font après? Devant l'Assemblée nationale, ils valident leur mandat. Après avoir validé le mandat, c'est alors que le contentieux électoral intervient. Or, lorsque le contentieux électoral intervient, on invalide les députés qui avaient déjà validé leur mandat. N'est-ce pas un dysfonctionnement dans les institutions consacrées dans la Constitution plébiscitée par M. Yves Bouya? On parle de quoi? On parle de quoi, s'il vous plaît? Ici, dans la Constitution, on dit... déjà validé à l'Assemblée nationale, mais bien sûr. Invalidé à la Cour constitutionnelle. Encore un autre fait. On dit, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Qui dit parlementaire, on intègre l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. À défaut de quoi le président de la République nommera un informateur pour identifier cette majorité parlementaire de coalition. Or, seule l'Assemblée nationale dont le député était déjà élu. C'est-à-dire le travail qu'a fait M. Kabouya, il n'a identifié que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Pourtant, le Sénat n'était pas encore en place. N'est-ce pas une cacophonie dans le dysfonctionnement des institutions de la République consacrées dans cette même Constitution? C'est comme ça que je voudrais inviter M. Yves Bouya. Donc tout ça, ça occasionne aussi les retards. Non mais bien sûr, c'est ce qui occasionne les retards. Très bien, merci beaucoup Yves Bouya. Yves Bouya, oui, prenez le soin de consulter le juriste de droit constitutionnel avant de faire le débat sur la Constitution. Non, Yves Bouya, parce que ce que vous faites là, c'est une interprétation littérale. On est à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut justifier les dysfonctionnements? Le gouvernement. D'ailleurs, moi-même, je suis étudiant en G1 en droit de cette Constitution. Je la maîtrise plus que vous. Non mais voilà. Écoutez. Il vous parle de la double nationalité. Retaroyo, Yves Bouya. Zen. Il vous parle de la double nationalité. Il dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution. Mais moi, je suis pour la double nationalité. Oui, il faut changer la Constitution ou réviser. Il y avait un moratoire du temps des Camérés avec les élus. Il doit aussi apprendre à écouter. Lui qui est constitutionnaliste, je suis politique. Peut-être que je vais lui administrer une bonne dose de politique. On a connu ici
les débats avec Kamere sur la double nationalité. Mais toute cette assemblée nationale a été remplie par des gens et il y a plusieurs nationalités. Même aujourd'hui, il y en a. Ils sont plusieurs. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas porter une réforme là-dessus? Les lois, il faut apporter une réforme. Moi je prône moi je prône une réforme là-dessus. Mais Occasionnelle. Mais écoutez, êtes-vous d'accord qu'il y a tout un cas, mais toute une assemblée nationale s'est remplie avec des députés qui ont des triples nationalités? Non, c'est pas normal. Et il y a eu un moratoire du temps des Kamere qui n'a jamais avancé. C'est base, je dis qu'il faut apporter une réforme. Il faut aussi une personne opte pour une autre nationalité, mais on doit mettre des limites là-dessus. Tous les avantages y afférents à sa nationalité d'origine, on doit mettre des retard. Les retards, c'est toujours les problèmes des ambitions. Il nous parle d'un truc ici. Laissez-moi entendre. Les cas ici, les retards, c'est là où j'ai dit, c'est le copier-coller kabiliste. La CENI vous publie les résultats. Et comment est-ce que nous savons que Tshisekedi a une majorité écrasante après les élections? C'est quand on voit les rapports de la CENI. On sait qu'il y a des personnes autant des députés, Samouzek autant des députés, Luando en a autant. On fait déjà un calcul. Pourquoi est-ce qu'on doit encore nous nommer un informateur? Mais c'est dans la Constitution. Je vous dis, c'est des choses aussi qu'il faut peut-être éviter. Changer. Non, modifier. Oui, mais Pas, non, modifier. Mais la Constitution. Non, pas changer. Moi, je mets pas. Moi, je pas pour la révision, non pour le changement. Moi, je suis pour le changement, pas la je suis pour le changement. Je suis d'accord. Je suis pour la révision et non pour le changement. Je suis d'accord quand on nomme un président de la République. Le président de la République a déjà toute l'ossature, la configuration de l'Assemblée nationale. Pourquoi il doit encore vous nommer un informateur? Pourquoi on doit encore revenir, par exemple, sur le règlement d'ordre intérieur? Donc, pour répondre à ta question, tout cela, on peut bien parler, ça ne peut pas aujourd'hui bloquer l'agissement, l'implication du président de la République en ce qui concerne la gestion du pays. Donc, si ici, il faille parler, le président de la République a toutes les manœuvres, toutes les manivelles, tous les pouvoirs sur lui de dire aujourd'hui, c'est comme ça qu'il veut le restreindre en changeant monsieur, voilà la ligne à suivre. Rien ne justifie aujourd'hui les retards pris en ce qui concerne l'installation. La publication du gouvernement, l'élection du bureau de cher ami, est-ce la Constitution qui envoie la Première ministre aller consulter? C'est pas la Constitution qui envoie, on a un informateur, et la Première ministre on la nomme. Donc c'est la Constitution qui envoie la Première ministre aller consulter. On a un Premier ministre qui n'a rien à faire. Mais le Premier ministre qui n'a rien à faire. On est à la fin de l'émission. Tout ça, c'est qui justifie le blocage. On retient que Yves Bouya est d'accord avec la révision. La révision et non le changement. Comme l'a dit Adolphe Mozito veut même le changement de la Constitution. Et même dans l'idée de la révision de la Constitution, on peut réviser l'article 220. Tout ça, non, là quand on va dans la révision, on ne touche pas, c'est intangible. Les changements vont écraser même l'article 220. Vous ne pouvez pas donner une existence à cela. Donc tout ce que nous observons en termes de retard ici, c'est les vrais problèmes des ambitions au niveau de l'Union sacrée. Mais malheureusement, beaucoup de leaders de l'Union sacrée aujourd'hui parlent de ce laxisme du président de la République en ce qui concerne certaines prises de décision. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez au max cette vidéo dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, les débats congolais. La province du Lualaba, une province aujourd'hui, s'il faut le dire, une province qui avance en termes d'élan économique et qui est sur une très bonne perspective, s'il fallait dire, grâce au leadership que Madame Masuka impose,
par les comités, par les staffs dirigeants. Donc, elle a placé la province dans un élan de développement économique. C'est grâce à Fifi Masuka que cette province, la province de Lualaba, a pris de la place et joue un rôle très important dans l'explosion économique du pays. Et d'ailleurs, dans la plupart des réalisations qui entrent dans l'actif positif du président de la République, je pense que Madame Fifi Masuka a beaucoup joué pour permettre au président de la République d'atteindre les défis dans le sens de répondre aux déshydratats de la population congolaise. En 2 ans et demi, Fifi Masuka a pu construire 99 avenues, ce qui fait un total de 175 km. Kolwezi est asphalté de gauche à droite. Il n'y a que des réalisations de Fifi Masuka, mais aussi beaucoup de bâtiments construits, des hôpitaux, des bâtiments pour des régies financières, des bâtiments pour l'administration publique, pour la police, pour l'armée, pour le secteur judiciaire, un peu partout, aussi à travers la province de Lualaba, notamment à Kassaji, à Kapanga. Beaucoup de réalisations à l'actif de Madame Fifi Masuka. Nous ne pouvons pas aussi oublier le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, M. Jean-Marie Kassé-Tchingambo, un homme très rigoureux. Nous avons assisté aux séances plénières. Tout le monde qui était là avait vraiment compris que l'Assemblée provinciale de Lualaba est entre les bonnes mains. Mais il y a aussi un autre leader de Kolwezi, M. Roy Philippe Kaumba, qui sont là pour soutenir le développement de cette province-là.